Pour choisir mes reproducteurs, je prends au niveau de l'âge. Les verras, j'attends 8 mois et les truies, je les mets à la reproduction entre 10 et 12 mois. Ensuite, j'évite de choisir des bêtes qui ont un lien de parenté le plus possible, même si c'est difficile dans des petits élevages ou dans des petits territoires comme Wallis où il faut aller chercher loin pour trouver des bêtes qui ne sont pas de la même famille et qui ont une bonne génétique en même temps. Je sélectionne bien sûr des verras et des truies qui sont en bonne santé, qui ont la bonne corpulence aussi. Il ne faut pas qu'elles soient trop grasses ou trop maigres. Il faut également que ce soit des bêtes qui soient en forme et qui mangent bien. Pour le verra, j'essaie de le garder le plus longtemps possible. En fait, ce qui arrive au bout d'un moment, c'est quand ils sont trop vieux, ils ont du mal à monter sur les truies. Il y a également le poids, parce qu'un verra, à partir de 1 an et demi, 2 ans, ça commence à être très massif. Pour les truies, à partir de la première portée, elles ont des carrières d'environ 2-3 ans, mais quand je vois qu'une truie est fatiguée un peu tôt, j'évite d'avoir des situations dangereuses et de la remettre à la reproduction. Les chaleurs, c'est la période dans laquelle la truie est fertile. Donc c'est le moment où il faut la mettre avec le verra pour qu'elle puisse être pleine. On reconnaît cette période avec différents symptômes. Donc en général, la truie a assez peu d'appétit par rapport à d'habitude. Elle a les oreilles levées et la vulve rouge. Elle a tendance à s'immobiliser lorsqu'il y a un verra pas loin. Et si jamais elle est dans un parc avec plusieurs autres truies, elle aura tendance à monter sur ces autres truies. On peut essayer de repérer les chaleurs en posant la main sur le dos de la truie. En général, elle s'immobilise. Pour contrôler un peu les dates de chaleur des truies naturellement, c'est lorsqu'on met au sevrage les porcelets de cette truie. En général, 5 jours après, elle revient en chaleur. Donc pour gérer ces mises bas de façon à les étaler sur toute l'année et avec un minimum de contrôle, c'est une bonne technique. En général, ce que je fais, c'est que je mets la truie au moment de ses chaleurs. Il y a une première saillie, donc je note le jour. 21 jours après, si je vois qu'il y a encore des saillies, ça veut dire que la truie n'est pas pleine. Alors que si 21 jours après, la truie refuse le verra et il n'y a pas de saillie, ça veut dire qu'elle est pleine et donc je peux la séparer du verra avant que ça devienne plus dangereux. Je note le jour de la saillie et donc je sais qu'à peu près 115 jours après, il y aura la mise bas. Donc on compte, pour faire simple, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Alors pour avoir de beaux porcelets, il faut déjà que la truie pleine soit dans de bonnes conditions, donc pas trop maigre et pas trop grasse non plus. Ensuite, je veille à ce que la truie mette bas dans un endroit au sec, abrité du vent, pour que les porcelets soient toujours au sec. C'est du temps et c'est du travail, mais ça permet à la fin d'avoir des porcelets en meilleure santé, qui survivent mieux et qui grossissent beaucoup plus vite. Au moment de la mise bas, je vérifie que tous les porcelets accèdent aux tétines, ils n'aillent pas se perdre dans un coin du box et qu'ils n'accèdent pas au premier lait, qui est très important pour leur défense immunitaire. Pour les porcelets qui sont élevés en bâtiment, il y a souvent des carences en fer. Je leur donne des mauvaises herbes arrachées avec les racines, donc les porcelets trouvent un peu de fer dans ces racines et dans cette terre. Je veille aussi à ce que la truie soit bien alimentée et de l'eau à volonté. Il faut vraiment essayer de mettre de l'eau le plus possible matin, midi et soir. Que la truie ait tout le temps accès à de l'eau afin de pouvoir faire assez de lait pour les porcelets. Parce qu'une truie qui allaite, elle peut manger 3 à 4 fois la quantité qu'elle mange d'habitude. Dans le cadre d'une mise bas, je donne du vermifuge à la truie en général à bout de 3 mois après la saillie. Pour éviter que les maladies se propagent dans mon élevage, j'évite le plus possible qu'il y ait des porcs sauvages qui rentrent dans l'exploitation parce qu'il peut y avoir des risques de contamination à la brucellose qui peuvent être très dangereux pour les humains. Lorsque la truie a mis bas et que je manipule les porcelets qui viennent de naître, j'essaie de mettre des gants et de ne pas les toucher les mains nues. Juste après, j'essaie de me laver les mains avec du savon.